Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Après plusieurs mois de travail assidu, la commission justice, ou encore éthique et anticorruption du Sénat a jugé bon de publier son rapport et de le soumettre également par le truchement du président de la commission en question. Le document au président du Sénat de la République, c'était hier mercredi. Donc pour en parler, nous avons le privilège de recevoir ce matin à la rubrique le président de la commission, le sénateur Yuri Latortue. Qu'est-ce que l'on doit retenir de cette commission? On sait que selon les recommandations qui ont été dirigées vers des anciens hauts fonctionnaires de l'État, l'action publique pourra être mise en mouvement contre certaines personnalités incriminées dans le rapport. Et il y a aussi une demande de mise en accusation qui a été produite par la commission. Donc c'est tout ce que l'on va essayer de comprendre avec le sénateur Yuri Latortue, qui est président de la commission et qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce matin à Métropole. Sénateur Latortue, bonjour, c'est encore un plaisir de vous accueillir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Wendell, et bonjour au staff technique, et bonjour aux auditeurs, téléspectateurs, auditrices, téléspectatrices de la radio Télémétropole. Et c'est toujours un plaisir, Wendell, d'être avec vous lorsqu'on est invité de la radio. Merci de répondre à l'invitation, d'autant que ça fait plusieurs semaines depuis que cette demande a été produite, donc vous avez tenu parole. C'est ça, c'était planifié depuis longtemps. Voilà, sénateur Latortue, et avant de aller dans le document, et nous avons l'impression qu'on a un malaise au niveau de la commission. Tout membre patient. Ah non, et ça c'est les travaux d'une commission permanente. Là c'est une commission permanente et pas une commission d'enquête spéciale. C'est travaux commission permanente. Et l'article 252 de nos règlements internes, les travaux d'une commission sont signés par le président et le rapporteur. Au contraire, hier, nous avons tout le monde qui était là, le sénateur Hervé Foucan, le sénateur Jacquito, le sénateur Richer, qui voulaient également porter leur signature, mais ce sont les travaux d'une commission permanente. Et les travaux de la commission ne sont signés que par le président et le rapporteur, donc le sénateur Latortue et le sénateur Olondieu. Mais tous les membres étaient là, sauf le sénateur Richer, qui était un peu souffrant. Les membres étaient là avec nous lors de la présentation du rapport. Donc c'est quelque chose... Il y avait combien de membres dans cette commission? En tout, il y a 6 membres au niveau de la commission. Et tous les 6 membres étaient là hier? Oui, le sénateur Richer, qui était absent, qui nous a appelé hier, et qui déjà était d'accord puisqu'il avait la veille le rapport entre ses mains. Et nous avons eu une réunion la veille, le mardi à midi, avec les membres de la commission, justement pour regarder, pour faire jeter un dernier coup d'œil sur les résultats de ce rapport. Bon, aucune œuvre humaine n'est parfaite, tout comme ça. Ah oui. Et je connais qu'on gagne assez de niveau pour comprendre que il y a des erreurs capables de faire, autant que gagner des bons bagages qui sont capables d'évoquer la donne. Jusque-là, est-ce que vous gagnez un argument pour prouver qu'on paie qu'on tranquille avec conscience sous et que ce n'est pas un rapport qui est dirigé contre X ou Y ou encore où tu as gagné, disons, des intentions déranger les citoyens? Très bien. On a le moins mes questions ça qu'on posait, puisque en général, on connaît les gens Haïti classés dans l'indice de la corruption. On connaît les gens qui parler de problèmes qui y a dans l'administration publique, mais il est rare qu'on joigne une initiative pour que, même au niveau du Parlement, qui est une instance de contrôle, pour joindre une initiative pour dire que on nous garde ça qui passe. Ou est pendant toute gouvernance présidentielle, changer les gens qui ont dénoncé, sénateurs, députés, ou des gens qui ont une initiative pareille. Nous avons la tradition de l'oralité dans ce pays. Nous avons une tradition de ce que nous dénoncer et nous rester là. Le jour où une initiative qui prend pour dire que on nous garde ça qui passe, déjà ça dérange. Déjà.
Deuxièmement, on se dit, l'initiative, ça nous prend, l'y aller avec une instance bien précise qui sont commissions permanentes au niveau du Parlement. Commission permanente, ils travaillent pour assembler. Et il n'y a pas des instances de jugement. C'est des instances de contrôle. Et lorsqu'il y a une instance qui travaille, il y a à chercher des indices. Parce que l'instance qui pour faire travail ça ou de façon permanente, il y aurait la Cour des comptes, il y aurait l'ULCC, il y aurait le CREF, il y aurait l'inspection générale des finances. Ces institutions qui étaient douées, chaque jour, ils ont saisi tête eux-mêmes sur des faits d'administration. Ouais, tout ça la presse a dénoncé, ou gens moins institutions ça ils ont saisi ou bien ils ont lancé un travail. Je dis à quelque parlement que en pile monde qu'on a pour reprocher, nous au niveau du parlement, avons un acte de courage qui fait de côté nous dit attention. Nous gagnons de faits que nous avons dénoncés, on a le statut sous fait. Et là encore, Wendell, Fonds Petro-Caribé à l'année de 2008 à 2016. Je vais l'expliquer. Tout fait que nous rapportons là, c'est des faits déjà que la presse a souligné. Enquête là, ce n'est pas résumé que nous avons. Résumé, c'était un travail rapide de 100 pages de rapport et d'environ 15 000 pages de documents. Donc, résumé, il n'est pas fidèle de rapport là, puisque dans le rapport là, nous avons environ 100 pages. Mais on connaît ça dans le rapport là, grosso modo, il y a 5 gouvernements qui gèrent Petro-Caribé. Préval, Pierre-Louis, Préval, Bellerive, Martelly, Conny, Martelly, Lamotte et Martelly, Paul. Au compte ça nous prend, n'allez justement côté que tu as un problème. On prend Préval, Pierre-Louis. Au compte qui problème qui tout le monde connaît, la question des achats d'équipements pour le CNE. Vous songez, dans le 48e là, il dit que il n'y a pas un côté comme la passé. C'était 198 000. 197 500 000. Il n'y a pas un côté comme la passé. C'était un album de photos. Eh bien, nous juste aller là. Et nous découvrons que tu as 80 millions de dollars pour t'acheter l'équipement. Nous jouons un contrat qui signe avec des firmes haïtiennes pour 57 millions de dollars. Nous avons 22 millions que nous pas parce que BM pas dit c'est 57 millions de dépensés. Mais nous allons sous compte TPTC. Côté que vous transférez comme là pour TPTC, nous avons 22 millions transférés 5 mois après. Donc, c'est ça la presse te dit. Sur le compte de qui? Sur le compte de TPTC. Donc, ça dit qu'il n'y a pas eu de il n'y a pas eu d'achat d'équipement. Non. BM pas dit le transférer 57 millions à TPTC. Okay. Nous voyons que TPTC a acheté équipement pour 57 millions. Mais 4 mois après, nous avons reste 22 millions que vous transférez sur le compte TPTC. Monsieur Zamdjoui, est-ce que nous avons parlé de détournement de fonds là, s'il allait sous compte TPTC? Premièrement, TPTC n'a pas acheté équipement avec, parce qu'il n'y a pas de contrat. BM pas dit c'est 57 millions de décaissés. Il n'a pas dit le décaissé 80 millions de dollars. Donc, ça veut dire que BM pas de gonba li caché. Deuxièmement, TPTC était doué acheter équipement à Kobza qui pas acheté. Là, nous avons qui année? Là, nous avons 2008, gouvernement et Préval, Pierre-Louis. Vous vérifiez tout non, mais on a vérifié. Comment nous voyons que vous transférez comme là? C'est à partir de compte en banque. Parce que le ça, comment BM pas décaissé comme, il était transféré comme directement sous le ministère. Donc, c'est quelque chose déjà que vous avez parlé de lui, que député sénateur a parlé. Donc, ça, c'est le premier gouvernement. Le deuxième gouvernement. Nous avons une loi 2010, une loi d'urgence qui dit, article 7.5, que les contrats doivent être passés selon les procédures célèbres de passation de marché. Nous avons le Premier ministre Bellerive qui signe 41 contrats, et 41 contrats ne sont pas respectés pour ces procédures. Parce que même ça, il y a 35 qui signent de gré à gré, il y a 6 qui signent selon appel d'offres restreint. Mais l'appel d'offres restreint, non seulement l'évite les films nationaux, ils ont évité, ils ont invité, ils ont retiré la donne, mais les fait en 3 films dominicains qui presque ont même actionnaire. Ce n'est pas un appel d'offres restreint, c'est un gré à gré pour environ 300 millions de dollars. Donc, ça veut dire que voici la violation. Ok, mais est-ce que le monde qui est concerné, ou l'autre invité, il n'y a pas de bonne explication?
Quelle explication? L'explication... Parce que vous connaissez que, par exemple, l'ancien Premier ministre Bellery, vous êtes recevoir. Oui, mais l'explication, c'est quoi? Que j'ai fait un appel d'offres restreint avec 3 firmes qui gagnent presque le même propriétaire. L'explication, c'est que firme ça yo qui là, yo pas gagné 5 ans en Haïti. Donc, maintenant, ça, ce sont des faits. Il y a un rapport qui dit, et ce rapport, ce n'est pas la commission qui l'a inventé. C'est le rapport du Premier ministre Gariconi, qui était analysé déjà. Est-ce que ce n'est pas un fait que dans le contrat, il y a environ 13 contrats de supervision qui allaient avec une firme, il y aurait les J&J Construction, et que firme ça a lui-même là presque, nous, on a la nouvelle liste que firme ça a depuis septembre 2010, il n'a pas existé, et pourtant c'est lui qui signe tout contrat de supervision. Mais c'est dit dans le rapport. Donc, voici les violations. Le gouvernement et Martelly-Koni, il n'y a pas de grand temps et gérer COB au niveau de Petro-Caribé. Mais il y a une résolution de Petro-Caribé que le ministre et le docteur signent, que le pas de droit signer parce que c'est ministre, il n'est pas de premier ministre. Le premier ministre n'a pas de signer, il signe pour le ministre, alors qu'il n'avait ni titre ni qualité. OK? Donc, nous soulevons ça. Le gouvernement... Est-ce que le Premier ministre lui-même livre? Il fait audition, il dit que le pas de balle, mandat pour le signer pour lui. Donc ça veut dire c'est de son propre chef que le prend décision? De son propre chef. Environ 220 millions de dollars. Oui. Mais est-ce que le fait que le signe, ça impliquait que... Oui, ça engage. Parce que si non, ça l'engage, mais est-ce que ça veut dire que ça impliquait que le détourné fonds, non, le fonds bagaille droit là avec c'est pas tout bas qui détourne. Nous ne pas chercher détournement seulement, de fonds seulement. Nous chercher tout indice qui soulevait question de violation de la loi. Parce que son résolution Petro-Caribé que lié. Résolution conjoint pour lier, conjoint pour le signer. Non, alors ça fait me poser une question comme ça. C'est parce que depuis commission indexée ou bien l'élongée doit être sur un monde quelconque, le grand public qui a observé nous là, qui a entendu là, mais qui a entendu ça, qui a dit dans la radio les différentes réactions et interprétations, c'est comme si nous là où tout dit, où tout condamné. Non. Il y a 2 choses pour nous éclaircir là. Premièrement, la commission a fait un rapport et nous avons invité des gens, nous avons demandé des documents et nous disons, nous pas instance de jugement, nous pas joindre tout document, nous aller sur le document que nous gagnons. Deuxièmement, le document ça gagne, tout autant pas arriver dans l'Assemblée, n'importe qui est-ce qui a déposé un document pour que l'œil ouais que Jean-Baptiste là aussi voulait déposer le document et depuis hier, moi gagne des firmes qui relèvent nous qui dit écoutez c'est vrai, TPT c'est bon rapport ça, mais l'autre rapport oui, apportez le document. Parce que nous n'avons pas intention à courir dans le monde. Nous simplement dit il faut prendre au sérieux les commissions d'enquête sénatoriales ou de députés. Parce que les travail en général, ils travaillent, c'est des représentants de la et du peuple, les travaillent et que si on ne prend pas au sérieux ou pas venir nous avoir des documents, le rapport fera son chemin. Donc, nous ouvrons premièrement pour nous recevoir et il y a 2 firmes qui relèvent nous. Non, mais est-ce que là tout, est-ce que n'ont pas péché dans la recommandation? Non. Parce que lorsque, on prend le cas de Noni Mathieu par exemple, lorsque on dit que faut qu'il y ait une mise en accusation qui fait, donc il n'est pas tout simplement une simple recommandation, c'est comme si nous déjà condamnés. Non. En attendant que Chambre députée, un bon exemple comme ça, en attendant que Chambre députée fait mise en accusation, mais j'ai une recommandation formulée, et on aurait l'impression que non, ce sont des recommandations à une assemblée. Pour qui ça? Parce que il y a des contrats, nous pensons, soit qui est antidaté ou bien qui est illégal, que le Cour des comptes doit bloquer. Parce que, pour qui ça? L'État, d'après vous, lorsque vous avez un contrat qui signe, il a demandé pour faire passation de marché, il a demandé pour que le Cour des comptes avalise, et il a demandé justement contrat ça en général, que leur rive, malgré que leur rive l'a pas appliqué, qu'on a dénoncé. C'est parce que l'État mettait des institutions. Et puis, par exemple, il dit la Cour des comptes est indépendante. Parce que il pas voulu que la Cour des comptes vienne en boîte, un cadeau et d'enregistrement. Il voulait que le recule pour protéger les intérêts de l'État. L'intérêt de l'État va protéger. Il y a un peu de monde qui toujours dit oui, il va pas marcher. Mais c'est ce qui manque en Haïti, c'est le courage. Le courage de prendre des décisions. Et là, nous disons, là, nous pas accuser. Nous disons, voici un fait. Voici un indice qui demande à ce que les gens qui sont responsables, parce qu'elle est en fonction, les gens qui sont responsables, en général,
yo doué, yo même, justement, à regarder est-ce que indice ça, vraiment, j'en te dis, tout non fait, ou bien est-ce que la vérité. Donc, il y a des recommandations qui sont faites, et recommandations, ça nous fait à partir de indices que nous joignons. Et je tout à l'heure, je dérivé au niveau de Belle-Rive, au niveau du Premier ministre Lamotte, nous constatons qu'il y a des projets. Non, non, on a proposé pour nous retourner sur M. Lamotte et que, enfin, monsieur, même j'avais l'autre qui a suivi l'émission ça, et matin, on parlait de antidaté, right? Oui, et Wendell, moun qui voulait, depuis que nous avons un document, ou bien nous avons pour nous essayer, pour ne pas l'avoir, pour nous demander des documents, et gagner des bagailles. Non, mais est-ce qu'on vérifie tout? Est-ce qu'on vérifie toute information que vous voyez déjà tout? Ah non, il y a des informations qui ne sont pas kembe, il y a des ça qui kembe. Ok. L'el pas kembe, l'el pas kembe, il n'est pas sorti. L'el kembe, il est sorti. On parle de ça tout à l'heure avec quelques informations que je gagne là-dessus, surtout dans ça qui concernait Laurent Lamotte. Et mais nous sommes capables de faire ça tout de suite après posant. Avec plaisir. Ok. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le sénateur Yuri Latortue, président de la commission éthique et anticorruption du Sénat de la République. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le sénateur Yuri Latortue, président de la commission éthique et anticorruption du Sénat, est notre invité ce matin. Sénateur, nous avons commencé à avancer sur les différents gouvernements. Vous êtes arrivé sur Laurent Lamotte. Ah. Et dans le rapport, on fait état de contrats antidatés. Écoutez. Et vous vérifiez tout le document que... Écoutez, sur le Premier ministre Lamotte, tu as gagné pas seulement de contrats, tu as gagné plusieurs indices que nous avons concernant les contrats dominicains, que le Premier ministre Belle-Rive vient devant nous, il dit nous que ici il y a un contrat, mais le Premier ministre Lamotte n'a pas trop fait contrat. Il a tout engagé l'État, l'autre côté, à même contrat. Son violation, c'est ça le Premier ministre Belle-Rive te dit non. Et nous-mêmes, comme étant donné, justement, nous avons cherché la vérité, nous avons parlé avec l'équipe Premier ministre Laurent Lamotte pour nous dire, mais ça qui arrive, est-ce que vraiment, contrat ou pas trop fait? Et c'est là ça, il fait nous joindre des avenants, qui ont 6 avenants, côté où modifié le contrat ça, et il y a 2 premiers ministres Belle-Rive signés, et il y a 4 Mme Josepha Gauthier signés. Donc, pour nous, ça a été un éclairci, puisque quand même si nous ne sommes pas d'accord à document, parce qu'on avenant, pas qu'à remplacer un contrat, on avenant qu'à modifier un contrat. Mais même si nous ne sommes pas d'accord, nous croyons que, écoutez, ce n'est pas le Premier ministre Lamotte vraiment qui fait. D'ailleurs, le Premier ministre Lamotte, à ce moment, n'était pas ministre de la Planification. Donc, nous avons éclairci. Il y a l'autre point d'homme que nous éclairci. Point que nous pas éclairci, c'est lui nous demander pour approfondir. Par exemple? C'est le point des contrats. Quel contrat? Nous dit antidaté. Parce qu'il y a eu des résolutions. Les résolutions de 2013-2014. Bon, m'explique au Wendell pour tout le public captant de nous là, ils comprennent exactement comment Petro-Caribé a fonctionné. Il y a un BMPAD qui réunit, qui garde, est-ce qu'il y a un COB pour que, justement, eh bien, il y a fait des projets. Il réunit conseil BMPAD avec des secteurs pour regarder, eh bien, qui projet que il prend. Ils préparent une résolution que ils soumettent à Conseil des ministres. Conseil des ministres vote résolution. Et là, on fait une vote résolution. Projet qui est dans la résolution, premièrement, leur fin voter, ils voient dans le budget national. Parce que depuis 2010, tout comme Petro-Caribé est dans le budget. Et là, ils viennent dans le budget, immédiatement que l'approuvé, fort projet ça yo. Yo gagné appel d'offres sur yo pour que yo ka signer des contrats pour yo et yo ka commencer à exécuter. Eh bien, ce que nous avons remarqué, les projets de 2013-2014 qui étaient dans résolution yo, nous voyons que tout projet ça yo, contrat yo daté de novembre 2012. Tout. Et là nous soulever problème là. Il y a des gens qui disent oui, projet a été commencé déjà depuis longtemps. Non,
on projet va commencer, c'est pas comme brûler. Il y a quelques explications que je gagne à partir de ce dit là. Par exemple, commission qui semble pas fait cas de ministère de la Planification et de la Coopération externe qui disposait d'une ligne budgétaire que relève développement territorial et qui permet de financer tout type de projet de développement, y compris lycée et l'autre. Or, dans la résolution d'urgence de décembre 2012, tu as un montant de 5 millions de dollars qui était affecté à ligne budgétaire. Ça. Au courant de ça. Au courant de ça. Et au bon document ça. Et où rejeté? Où rejeté? Pour qui ça? Premièrement, ce n'est pas une question de ligne budgétaire qui gagne que ou ka mette n'importe qui projet là-dedans. Non. C'est tous les projets des résolutions 2013-2014. Même si c'est à partir de montant ça qu'avant ce oui, ce cas concerne des lycées. Et je vais l'expliquer, oui. Cas ça a concerné 2 lycées. Mais là encore, j'ai offert là illégal. OK. Vous comprenez pour qui ça? Ou pas gagner 5 millions de dollars, Wendell. Non, ligne budgétaire pour signer 2 contrats de 8 millions de dollars sur lui. Normalement, contrat ça, il pas de signer, le ministère des Finances pas de avaliser, le coup de compte pas de avaliser. Le qu'on signe un contrat d'administration publique, il faut que vous ayez un cob qui là. Ça c'est une. Deuxièmement, ça ne concerne pas simplement 2 lycées, ça concerne le marché de Fontamara, communément appelé marché poisson, l'hôpital Simbi et la place Hugo Chavez. Ça concerne, c'est presque tous les projets qui étaient là 2013-2014, au lieu de faire des appels d'offres, que yo mandi yo antidaté yo météo sur l'urgence. Pourquoi novembre 2012? Parce que en novembre 2012, non, moi c'est premier décaissement est fait 8 mois avant, soit en avril 2013. Et mais historique projet c'est comme ça, un contrat signé en novembre 2012 pour la construction des lycées. Avance de démarrage a versé le 18 avril 2013 pour lycée Toussaint l'ouverture et puis un deuxième pour lycée Pétionville. Ordre de démarrage, c'est le ministère de la Planification qui était baillé le 17 juillet 2013. Et visite chantier était faite 4 décembre 2013. Wendell Mabdou Dubaï. Premièrement, ça c'est 2 projets dans toute résolution 2013-2014. Et troisièmement, si vous avez engagé l'État à partir de fonds ça, vous avez mal engagé l'État. Parce qu'il n'y avait pas de fonds. Contrat, vous comptez combien dépensé pour lycée ça, au minimum 8 millions de dollars. Comment on a fait signer 2 contrats sous lycée alors que dans le fond, tu as 5 millions de dollars. Bon, on dit qu'on y a. C'est vrai, on lance tout projet ça. Et le marché de Fontamara, et l'hôpital de Martissan, et la place Hugo Chavez, et la place de Miragouane, qui étaient des projets, et le WAV de Jérémy, qui sont des projets qui incluent dans la résolution 2013-2014. Mais ça crive Wendell. Mais quelle explication on a dit? Pour projet ou signer un contrat pour lui, il faut que l'ité non résolution, que résolution l'adopter en Conseil des ministres, que transférer dans le ministère sectoriel là, que le ministère sectoriel font appel d'offres à partir de COB que vous dégagez pour l'IA et que le ministère là, après appel d'offres là, signe un contrat avec la firme là. OK. Maintenant, qui ça, Yuri Latortue, en tant que sénateur de la République, a cherché? Qui côté le dérivé? Voilà. Ce n'est pas Yuri Latortue, c'est la commission et c'est le Sénat. Parce que avant que le rapport soit sorti, vous changez au début. Oui, mais on connaît tout que tout le monde parle de la commission. Yuri Latortue. Yuri Latortue prend sa responsabilité. Oui, je viens de l'Artibonite. OK. Toujours prend responsabilité. Maintenant, qu'est-ce que le sénateur Latortue cherche exactement? Non, je reprends. Qu'est-ce que la commission cherche? Parce que la commission est solidaire jusqu'à présent. OK. Ce que moi, je dis, pas moun qui a parlé, justement qui a fait démagogie, c'est moun qui prend responsabilité et qui parle à tout le monde qui dit mais qui est erreur qui fait. Ce que je cherche, c'est que dans ce pays, il y a eu 2 milliards, 200 millions de dollars. Que pays ça, depuis là, ils ont fini éliminer dette nous en 2004. Nous n'avons pas de dette pour notre pays. Mais en 2013, donc, nous commençons à payer dette ça, nous commençons à le payer. C'est des générations qui vont le payer. On ça Yuri Latortue a cherché. Si je suis devant le peuple pour me demander un mandat, je ne vais pas rentrer dans ça. Je suis un responsable. Je suis un sénateur. OK. Aujourd'hui, ma responsabilité, c'est quoi? Il y a eu des soupçons, il y a eu des suspicions, quel que soit mon côté de sortie. D'ailleurs, moi, je me dis, j'ai des amis de la droite comme de la gauche. Mais quel que soit mon côté, je dis qu'on règne. L'argent de l'État doit être bien dépensé. Et s'il y a eu des indices qui prouvaient que le combat anormal, c'est tout député, tout sénateur qui doit devenir des commissions permanentes pour que nous contrôlions l'État et pour que nous avancions. Ce que nous cherchons,
Ce que la commission cherche, ce que le Sénat recherche. Regardez-le, il dit que le Sénat va faire le travail. Mais le que le travail l'a fait. Et à partir des indices bien déterminés, nous dit que dans le mouvement, ça, dans la législature, ça, il y a des hommes qui te prennent responsabilité. Ok. Nous visons à prendre nos responsabilités. Non, mais répondre déjà, sénateur. Où répondre Ah déjà. oui. Où répondre. Je voulais insister sur ça. D'accord, ok. Là, nous comprenons ce qu'on va chercher. Maintenant, il y a plusieurs firmes qui ont incriminé, ou demandé, en fait, la commission, rapport, bien soufflé. Comme si vous parlez avec moi là, je suis capable de dire que par un simple coup d'œil, nous voyons qu'il y a plusieurs firmes qui nous demandé pour gagner des enquêtes approfondies sur le fonctionnement, sur l'utilisation de l'argent, sur l'argent débloqué, et travail pas fait, et autres. Dans le même document, ça, gagner des ministres, gagner des directeurs généraux qui, en fait, nous cités. Donc, est-ce que Yuri Latortue croit que recommandations pour le matérialiser dans les faits et que même si tu as gagné des centaines de monde, parce que vous êtes d'accord, plusieurs firmes, plusieurs personnalités, d'abord, si tu as gagné une enquête pour qui fait, il n'est pas pour une enquête 1 mois, ni 2 mois, ni 3 mois, il est supposé une enquête dans la durée qui est des mois, parce qu'il y a plusieurs monde et même environ une centaine de monde qui est supposé tendre. Qui chance pour démarche Yuri Latortue, sénateur de la République, président de la commission, aboutit et permettre que vérité faite sur ça que l'y dénoncer. Mamzo, là encore, c'est la responsabilité de chaque sénateur, de chaque député. Il y a une commission qui travaille, la commission travaille pour l'Assemblée. L'Assemblée aura statué. Si l'Assemblée adopte le rapport là, très bien. S'il rejeté, la commission, nous-mêmes sénateurs, commissaires, n'avons bien la conscience d'avoir fait notre travail, puisque c'est une assemblée politique. La seule chose que nous dit, c'est que tout ça, tout indice que nous venons, c'est des faits. Et aller d'un gouvernement à un autre. Parce qu'au départ, il a dit que le sénateur Latortue, eh bien, bon côté que le sorti, que l'il a fait pour le persécuter l'autre monde, jamais. Moi, je t'ai dit que par expérience que je gagne dans le 48e, que il était bon pour nous lancer un exemple, pour que nouveaux sénateurs, eh bien, gagner un travail que nous devons faire. Quelle chance il gagne, ça va dépendre de l'Assemblée. Là encore, Wendell, ça nous dit, il y a un rapport qui est déposé d'environ 100 pages. Il y a environ 15 000 pages de documents. D'ailleurs, nous avons un site Sénat que nous allons laisser mettre tout sur lui. Un site Sénat et nous mettons sur d'autres sites, mettons sur le site PAM tout. Nous allons mettre tout contrat. Nous analysons environ 250 contrats. Nous analysons toutes les résolutions. Nous analysons tous les documents que BM pas de débat. Tous les documents, ça y est là. Ça nous a dit. C'est que il y a des indices qui joignent, sénateurs, en toute conscience, ils vont le statuer. Immédiatement que le rapport là, il sorti dans la commission, il n'est pas pour nous encore. Le rapport est pour l'Assemblée. Et c'est l'Assemblée qui va décider. La seule chose, que l'Assemblée décide de ratifier ou d'infirmer, eh bien, nous-mêmes, dans la commission, nous allons continuer le travail pour consolider les institutions de lutte contre la corruption. Pour que l'institution, ça, il n'y a pas tant de commission sénatoriale ou bien une commission de députés qui fait le travail là, que vous saisi automatiquement l'ULCC, l'UCREF, l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, que travail ça que vous faites. Ou qu'on a qui place nous, et Wendell, indice de corruption. C'est des camionnettes là, nous. Donc, je dis à moi penser que. Donc, vous croyez qu'il y a une possibilité si l'Assemblée a décidé. On va voir. Ok. Mais entre les indices, sénateur, entre les indices et les faits, est-ce qu'on ne pas croire qu'il y a une possibilité pour faire du tort à certaines personnalités? Écoutez. Parce qu'on parle d'indices et de faits. Et là, je regarde une liste de monde devant nous là. Écoutez, comment faire du tort lorsqu'il y a une négligence? Lorsque c'est à partir... Mais négligence n'a pas écrit dans le rapport, non, sénateur? Non, il n'a pas écrit dans le rapport. Lorsque c'est à partir de documents... Parce que on parle d'indices.
Écoutez. Indice. Indice là venu à partir, justement, de négligence. de négligence. Oui, même dire que la négligence n'a pas écrit là. Hein? La négligence n'a pas écrit dans le rapport. Là, vous n'avez pas de rapport. Vous Vous avez un résumé. Tout à fait, tout à fait. Le rapport est là. Ou pas qu'à dire que jodi a gagné en situation côté que gagné moi pas dire des faits qui arrivaient que la presse a dénoncé que pendant 4 ans, 6 ans, 8 ans eh bien yo pas jamais essayé enquêter sur yo. ULCC connaît yo. Que jodi a nous resoulever d'ailleurs il n'y a presque pas de faits nouveaux. Il n'y a pas de faits nouveaux. C'est à part peut-être Mme Duperval qui vient signer avec le monde, ou bien la question des biens docteurs, mais toutes ces questions de contrats qui étaient antidatés, des contrats qui n'ont pas de appel d'offres, de firmes haïtiennes qui ont été mises de côté, d'équipements de CNE, tout ça, c'est le qui était là, oui. En ce qui concerne Mme Florence Duperval, vous évoquez que elle signé un contrat avec un défunt, c'est ça? C'est ça. Même tu as donné des précisions côté que dit que c'était avant mon antémouré que le contrat était signé. Bon, écoutez, les documents apportés par le sénateur Cantave, mon amour en avril de l'année et contrat signé en septembre. Et il y a eu une audition concernant. Donc, ce qui est important aujourd'hui, Wendell, c'est que gagner des problèmes qui posent, une commission qui font rapport, et rapport ça moins dit, il y a des gens, il y a des firmes qui croient que il y a des documents qui ont voulu pour tel, nous dit il n'y a pas de problème jusqu'à ce que le rapport soit présenté devant le Sénat. Nous pas viser en firme. Que on firme jeudi apporter des documents. Par exemple, je vais vous dire, Wendell, nous gagnons des documents que nous gagnons de MTPTC concernant des firmes, de travail qui est mal fait, de malfaçon, de firmes qui ont bail cob après 2 ans qui pourront jamais commencer. Mais documents ça c'est des rapports officiels d'un ministère. Immédiatement que nous-mêmes nous demandons à ce que firme ça soit le fait travail ou soit le remettre comme là, moi je crois que li basé sur un rapport qui peut-être a prêté lettre morte. S'il n'y a pas eu cette commission parce que le rapport ça depuis qu'il est là, il est là depuis longtemps. Mais il n'a pas fait suivi de yo. Nous pas dit que un rapport que nous fait à 100% correct non. Si nous avons des documents qui aujourd'hui qui dit que oui, mais le rapport est en soumettre déjà le rapport est soumis. Le rapport est soumis pour discussion à partir de ça que nous gagnons. À partir de documents que nous recevons. Pourquoi nous avons des gens nous invités pas venir? Nous choisissons pour pas venir. Là, nous n'avons pas venu. Nous n'avons pas le pouvoir de coercition au niveau de la commission. Nous avons un pouvoir justement d'entendre les gens, de les confronter, de tirer les conclusions et de soumettre. Là, pour pas venir, écoutez, nous allons soumettre nos conclusions à partir des documents que la commission a en main. Et à partir de ce moment, si vous pensez que, écoutez, ça vous dit, ou vient soumettre nos documents, nous allons même dire que nous ne allons pas recevoir encore. Tout autant que, à partir du moment que l'Assemblée a voté, c'est autre chose. Donc ça dit que c'est la semaine ça, et bon, comme moi, le Sénat a de graves problèmes tous les mêmes, c'est aussi problème de fonctionnement, je veux dire. Nous avons fait séance. Oui, ils parlent simplement, ils parlent en pile de graves problèmes. Mais lorsque le Sénat réalise un travail, eh bien, on ne parle pas de ce travail. Il y a des problèmes de fonctionnement, c'est vrai. Non, mais on a parlé de l'ILA, sénateur. Oui, non, écoutez, même moi-même qui dis comme ça, qui évoquait la question du dysfonctionnement du Sénat, c'est même moi-même qui invite là. Exactement, très bien. Non, ça, écoutez, je ne parle pas de métropole. Je parle de bagaille. Le Sénat, c'est une assemblée politique. Et il y a des moments dans la vie de ces institutions. On faut camper là sur l'assemblée politique, ça, sénateur. Ça veut dire. Ça veut dire qui ça? Il y a des moments où on Sénat, on Parlement, pas jamais fonctionner bien avec un président provisoire. Jamais. Parce que où retrouvons nos moments côté que m'kadou d'une exception de la démocratie. Et dans ce moment ça il y a des positions de principe que y a des groupes qui adoptent et surtout dans ça nous y là. Puis on attend et moi-même depuis le entrée depuis en février moi dit que il y aura des difficultés au niveau du Parlement. Ou après la différent. Dans la 48e. Alors que c'est le ça pour nous responsabilité nous pendant que le gouvernement provisoire. Parce que c'est le ça pour nous faire valoir position en tant que corps et en tant que pouvoir. Il y a un pile problème légaux et constitutionnels qui posent. Il y a un pile problème qui posent. Et problème ça c'est n'a pas une institution comme un ILO
isolés à travers le pays. Problème ça yo reflété dans parti politique yo. Est-ce qu'on pas connaître des partis politiques qui disent que yo pas reconnaître président privé mais yo gen des représentants dans le Sénat. Si yo pas reconnaître, il y a des actes qui proposent dans le parlement que président privé signe, eh bien yo mettez le problème. Alors que s'il y a un président élu, un parti politique pas de cas dit que le pas reconnaître lui. Donc, il y a des problèmes qui sont liés à la conjoncture là. C'est ça. Qui fait que on a joué un certain dysfonctionnement. Mais je t'assure que au niveau de ce Sénat et de la Chambre des députés, il y a de grands députés, de grands sénateurs, il y a des hommes de bonne volonté qui parlent pour le travail, mais qui sont retenus simplement par des problèmes conjoncturels, des problèmes politiques, liés à des élections aussi. Dans le moment ça, ou pas joindre un Sénat qui gado à plein rendement. L'essentiel, il y a des ententes pour qu'il y a certains documents que nous statuons sur eux, parce que, par exemple, le budget, parce que nous pensons que, non, on certain moment. Et même là encore, il y a des difficultés. Même là encore, il y a des difficultés. Il y a deux points que j'ai besoin avec vous avant que nous finissions, sénateur. C'est la question des firmes. La commission a demandé qu'il y ait des poursuites qui engagées contre les actionnaires de cette firme payés pour des travaux non exécutés. C'est ça. Combien de travaux qui ne sont pas exécutés? Et il y a plusieurs travaux qui ne sont pas exécutés. Qui côté il y a des travaux, par exemple, il y a un viaduc de Carrefour. Même si moi, que Gontier, c'est ce qu'on a fait. Justement, on va arriver. Il y a l'aéroport, les cailles, il y a la vache. Là, nous, les firmes, ils disent non, justement, il y a comme dans les mains, que il y a un problème de supervision. Parce que là, il n'y a pas de supervision, pas de travail. Et que vous voulez pour voyer supervision pour qu'ils travaillent par rapport à quoi que vous avez. Ça, c'est autre chose. Il y a des firmes, par exemple, selon le rapport des travaux publics, Wendell, il y a des firmes qui ont COP depuis 2014. Nous, nous avons COP là, 50% avance. Et le rapport là dit qu'il y a 0% de travaux effectués. Donc, après 2 ans, vous remettez l'État COP là. Il y a d'autres firmes que nous recevons et nous parlons avec eux, même hier soir, que firmes ça yo, un rapport travaux publics bail, que travail yo gen malfaçon, travail yo mal fait, mais firme là dit que yo même c'est pas le cas. Mais nous pas de gain ça avant. Nous essayons de contacter firme là d'ailleurs actionnaire numéro que nous gagnons pas joindre, mais leur venir les nous dit OK, écoutez, il faut apporter le rapport parce que le rapport officiel qui est le rapport des TPDC, il dit que écoutez, ça pour te faire ou pas faire qui fait que route ça a l'écraser et sous gain comme nan bon Wendell. Il n'a parlé de montant de 8 millions, 9 millions de dollars ou pas faire li, moi crois que justement permettre à l'État de récupérer comme là vous travaillez à la fête. Par contre, ça veut répondre aux auditeurs qui vont en question pour vous. Ou à l'aise, est-ce que ou open pour n'importe quelle question? Malaise. OK. Aux auditeurs qui disent comme ça, puisque évidemment il y a des contrats qui n'ont pas été financés par Petro-Caribé, pourquoi ne pas inclure le gouvernement La Tortue de 2004 à 2006? Écoutez, s'il y a des travaux ou bien une enquête sur lui, moi je pense que l'auditeur ça doit demander député ou sénateur justement pour que yo fait travail ça parce que chaque ligue un député dans la commune ou bien un sénateur il doit demander. Deuxièmement, travail qu'il a fait là il pas dans période ça. Mais moi m'da bien content que si je dis à une initiative également qui d'après comme ça. Parce que je dis il faut aller au-delà des familles, au-delà des relations personnelles, l'envie de un pays. Au contraire ça les certains mondes révolutionnaires tapé aller et pour travail pour pays yo au départ même famille yo dit camper là nous même nous pas le travail pas mettre main dans ça soumettre main même si ou qui frème qui somme ou ma ou fait pas bon ou victime. Donc ça veut dire que je dis pas quoi c'est une question de la torture. OK. Pas quoi c'est une question de gouvernement. D'ailleurs, il y a autant de amis que ce soit de la droite que de la gauche en Haïti. Mais ça me dit c'est que il faut gagner des gens qui disent qu'ils font travail. À partir de travail là, nous sommes en démocratie. Il y a contester, il y a demander corriger, il y a demander pour modifier, il y a pas ce problème. Mais aujourd'hui, Wendell, le problème est soulevé. Il y a une question qui t'a parlé que pas de gens qui te prend responsabilité, il y a une commission sénatoriale jeudi qui prend responsabilité. À partir de ces responsabilités, il y aura des discussions. Il y a des documents qui sont apportés. Nous sommes très ouverts parce que ce qu'on veut,
Dans le rapport, ça c'est en résumé exécutif, ce sont les recommandations générales. Pourquoi ça nous recommande? À partir de ça, qui fait un système qui ne peut pas fonctionner dans le pays. Un système côté que, dans l'administration étatique, il est difficile pour nous d'arriver dans la question de développement, puisque un système qui a boyé des mondes, un système que malheureusement qui a commencé depuis longtemps, que Sous-Préval nous découvrir dans Petro-Caribéa, et qui continue sous Martelly, qui continue sous la mode. Je dis à ça nous dit, en dehors de recommandations, recommandations qui sont importantes pour nous, il faut modifier la loi de passation de marché, il faut modifier la loi d'urgence, il faut coordonner les unités de lutte contre la corruption, il faut prendre d'autres lois pour que désormais, il n'y a pas qu'à dire gagner en urgence et puis nèg la profiter font route Jérémy parce que le gré à gré. Il faut donner une autre allure. Mais ministre Lalo, tu transfères ton rapport d'éclairage sur la question ça. 1. Est-ce que tu recevoir? 2. Est-ce que tu l'île? 3. Qui sont pensés? Moi, je un rapport ça la veille. Moi, je un document par email. D'ailleurs, j'ai parlé au ministre Lalo. Et moi, je ni. Et l'homme parlé avec moi dit, nous gagnons dans Petro-Caribéa, il y a les ministres des Finances et les ministres de la Planification. Gagnons des débouts qui fait. Et ce n'est pas en question de ministre Lalo ou bien ministre Marie Kamel. Il y a un système côté que les débouts la fait, c'est le ministre qui est responsable. Donc, à partir du fait qu'il y a des débouts qui fait, par exemple pour Tropic Bill, 3 500 000 $, pas de travail qui fait. GTC, un dernier rapport de supervision que nous jouons, il dit que le film là a un reliquat de 7 millions de $. Alors que le travail qui doit faire là pas fait. Donc nous dit, si il y a des cours que vous décaissez et que le travail là n'est pas fait, nous pouvons aller dans le ministère ça pour que justement, il y ait une explication sur la question. Et ce n'est pas une question directement de n'importe qui serait ministre des Finances qui tape dans le cas ça, justement, il a demandé de poursuivre l'enquête là. Il a demandé des poursuites judiciaires. Parce que justement, il y a l'État qui te mettait dehors. Et comme ça, il n'est pas rentré, parce que le travail n'a pas fait. Donc, à partir de ce moment, moi, je pense que ce n'est pas une question de monde. C'est une question d'un système qui a fonctionné, qui n'a pas bien fonctionné, et que si nous quittons, ou quand nous avons la première recommandation, peu de scopes qui sont sortis de Petro-Caribé, il faut revoir la question. Jean a fonctionné à la. Parce que Jean a fonctionné à. Où on s'arrive, à travers toute audition, n'importe qui est que nous disons, comme qui te bat, il pas moi non. Nous sommes en planification. Moi, je me demande pour lui. Finance bail, finance dit pas moi non. Moi, je suis caisse mieux depuis au moment de me bail. BM pas dit, c'est pas moi non. Moi, je suis banque que mieux. Qui est en faute? C'est pas faute PAM. C'est tradition ça nous dans le pays. Sénateur, est-ce que vous connaissez au grand monde pour l'action publique en mouvant contre lequel mourir déjà? Non, Bamzo. Il y a un comité. Un comité qui te gagne. Pour mon nom des comités. Non, ça, yo mettez non yo. Mais en rapport c'est comité. Nous pas viser au monde, nous disons un comité qui était là. Donc on a un comité qui. Oui, que s'il pas là immédiatement faire action et tête, mais un comité que nous demandons des. OK, sénateur, et alors nous notons que il y a l'argent qui est décaissé pour des travaux non exécutés et qui c'est une grande préoccupation puisque Jean Tézil déjà nous commencé à payer dette là. Et c'est peut-être de bon droit et de bonne guerre, si vous voulez, que Lumière commence à faire sous question ça, sans risque, par exemple, qu'on fait du tort à des mondes. Cette firme ça, qui ça peut passer? Est-ce que nous avons capacité pour nous exiger restituer l'argent dans le trésor public ou bien à l'État haïtien, ou bien qui ça nous souhaiter? Ça, c'est une. D'ailleurs, je répondre à la question ça rapidement avant de aborder un dernier point ensemble avec le sénateur. Comme vous remarquez, le régime a fait un signe là, c'est que nous faire des zones. L'État a toujours un choix. Mais l'État a une capacité, ça. Ce qu'on appelle la puissance publique pour le faire. Mais nous avons un choix, oui. On choisit pour nous fonctionner, je l'ai fonctionné à plein, une plus dépendant de l'international là, ou bien nous entrons dans la même logique, nous dit, on nous fait élection, on nous cherche fonds pour nous faire, on nous reprend souveraineté. Reprendre souveraineté, c'est renforcer l'économie. Renforcer l'économie, c'est la production, mais c'est aussi la bonne gestion. Nous avons un choix. Depuis 200 ans à plein, nous faisons procès de la consolidation, malheureusement, structure pas mettre en place pour nous faire suivi, nous ratons, et nous recommencer, et nous derrière camionnettes là. Je dis, nous pas viser au monde
Nous avons des gens, c'est eux qui ont la responsabilité. Et dans le système là que vous avez, il y a des failles que malheureusement vous pas corriger et vous victimes de lui. Je dis à moi penser que ça nous vise, Wendell, dans la question ça. Nous visons à ce que mon système qui boiteux, un système qui n'est pas fonctionnel, que nous tirer la sonnette d'alarme. Et que nous disons aujourd'hui que ce système là marche. Alors, je vais sur question Bautista avec vous, mais je ne vais pas quitter ça parce que il y a un auditeur qui dit que sénateur, il y a une question de l'élection 2020 qui a discuté là, il y a deux potentiels candidats, Laurent Lamotte et Jean-Max Bellrive, qui ont ciblé dans le rapport là. Est-ce que c'est ça lié? En 2010. En 2020. Oui, en 2020. En 2010, je t'ai dit candidat. Depuis l'homme commencé dans la politique, moi, je dis que je gagne au niveau de l'Artibonite pour me faire 2 mandats. Parce que je pense que dans un mandat, je n'ai droit pas arriver justement poser problème. Dans le premier mandat, Wendell me pose problème justice. Nous me faisons CSPJ, nous ouvrons l'école magistrature et nous prenons des lois sur le statut des magistrats. Dans le deuxième mandat, nous disons l'autre problème plus profond, la corruption, que nous n'avons pas attaqué. C'est ambition ça que je gagne. Mabdo Wendell, ou pas besoin de président dans le pays, non, pour servir le pays. Ou bien droit, je dis à un journaliste, par le fait qu'on fait travail là, ou plus important qu'un président, un sénateur de la République, son monde qui a fait travail et qui a en ligne dans le pays, sans qu'il n'ait pas besoin ni ministre, ni premier ministre, non? Il suffit que le comprenne ça l'affaire. Il suffit que lui dit mais qui problème qui gagne et qu'il choisit yon pour l'aborder. Moi-même, moi, parce que je voulais utile pays. Et côté mien, je pense que je suis utile pays aussi bien que président. Dans la politique, il y a une ambition dans la politique. Même parce que pour le moment, ce qui est utile que me serve pays, côté mien dans ce là, avec l'autre camarade qui a volonté tout. D'ailleurs, nous avons une belle équipe dans ce là. Parce que quand ça arrive, Wendell, nous avons une belle équipe. Ouais, rapport ça, au départ, il y a un pile problème. Le rapport là aussi, je parle avec Nenel, le président du groupe majoritaire. Il dit, sénateur, vous avez fait un travail, nous allons continuer. Je parle à Steven Benoît qui au départ, il pas là, il dit, mon cher, je soutiens le rapport. Ça veut dire que nous quand entendre nous sur des bails. OK. Il n'a pas entendu nous pour la République. Est-ce qu'on a l'impression parfois où on secteur manipulé autour? Justement, c'est ça qui est arrivé, Wendell. Vous connaissez des jours en bagaille, dans l'émission. Je déconseille le président Martelly. Je bois dans la campagne. Même, je batte, je joue un good, non? Ni de BHTK, ni de président Martelly. J'ai choisi de réaliser mes élections. Parce que l'homme sénateur, décision que je vais prendre, je vais seul boussole la loi. Et ça fait que, seul bail que je fais, j'ai des amis, j'ai des gens bien avec eux. Le nom, ils ont côté, je me relève, je me dis ça. Je me dis que qui moi une défense que je gagne. Présentez-les. Parce que en général, il faut que, justement, tout le monde ait moyen de faire ça. Donc, je parle avec eux. Mais ce qui est, j'aime dire là, ce qui est légal, si vous ne pouvez pas porter des bons documents, je vais écrire. Si vous portez des bons documents, quand il y a des gens qui ont mis, nous ne pas mettre. Dans le Saint-Domingue, je dis qu'il y a des gens qui ont des cas de Saint-Domingue, ils montrent nous. Le rivé. Mais nous voyons que ils ne pas basé vraiment sur des documents. C'est des racontards. Vous pas mettre. Et justement, mais en même temps, tout. Entouré de Saint-Domingue. Et par exemple, question manipulation, il y a plusieurs embranchements, si vous voulez. Dans un premier temps, il était question que Bautista, selon l'enquête des journalistes dominicains réalisée, a financé la campagne président Martelly, même campagne Mme Maniga. Secrétariat président Maniga, président Martelly réagit, ou au courant, pas besoin de retourner sur ce que dit. Mme Maniga reconnaît pendant un certain temps, oui, qu'elle aurait reçu un montant X. Bautista lui-même, Félix Bautista, sénateur dominicain, affirmé, ou annoncé un peu plus tard que le palais personne ne comme. Est-ce que là, on n'a pas senti qu'il y a une manipulation quelque part? À savoir. Et que l'information est manipulée ou bien dirigée? Bon. C'est pas ça. Et me ces vidéos autour dans l'enquête, justement, Bamdo, même Bautista, ça, il a fait une déclaration dans le journal, il a dit qu'il y a 2 candidats que l'aider. Même Bautista, ça. Mais le démenti tête après? Oui. Même Bautista, ça, on connaît avant de jouer un contrat, ça, c'est un homme qui est dans la prison. Hein? Donc ça veut dire qui ça, je dis? L'un devant information, ça, nous, on a demandé pour approfondir l'enquête là. Parce que la commission sénatoriale n'est pas une instance de jugement. Nous arrivons au côté que vous jouez des déclarations contradictoires.
Ou ils vont côté comme un document dans même, il y a des gens qui disent oui, c'est vrai, je joindre comme ça, il y a des gens qui disent non. Qu'est-ce que la commission a fait, Wendell? Nous demandons pour approfondir l'enquête là. Parce que il y a des instances qui peuvent aller sous compte mon yo. Il y a des instances qui peuvent convoquer mon yo. Il y a des instances qui peuvent aller plus loin. Il y a des instances qui peuvent saisir Interpol, ce que la commission n'a pas. Donc qu'est-ce que nous avons demandé? Il faut poursuivre cette enquête. Et là nous dit poursuivre, nous avons une instance qui te doit faire là, qui pas faire là, occasion encore pour le reprendre tête. Moi je pense que là nous regardons justement Saint-Domingue, il y a des firmes qui font un travail sérieux. Là nous parlons des firmes dominicaines, ce n'est pas pour nous films, toutes firmes dominicaines qui pas bon. Il y a des firmes qui viennent, qui font un travail, ils viennent devant nous, ils disent qu'ils comme nous, ils demandent des supervisions pour Kobayol, il y a pour prendre le travail là, mais il faut qu'il y ait une supervision. Il y a des firmes qui viennent, nous regardons sous compte, nous avons comme dans la politique à gauche, Panama, Dominicain, Venezuela, comme Haïti. Donc nous-mêmes, qui font un travail, comme ça, ils ne pas intéressé nous parler de personnalité haïtienne et nous croyons que l'instance qui l'a, ils vont continuer le travail là. Donc, voilà un gros Wendell. Et pour conclure, ça n'a pas dit. Commission, nous soulever un problème que tout le monde a parlé et que tout le monde, eh bien, pas institution pas saisi de questions ça pour y faire une enquête, une commission sénatoriale qui fait, commission n'a rien personnel. D'ailleurs, si vous avez un document que l'a déposé, même avant le rapport à présenter, n'a pas recevoir pour le rapport l'a fait pour nous dire parce que l'Assemblée a le droit de modifier, de changer, c'est l'Assemblée qui est souveraine, c'est pas la commission travaille pour l'Assemblée, mais ça nous dit dans le pays, c'est les recommandations générales. Qui ça nous peut le faire pour payer ça à l'autre cap? Wendell, nous avons environ 2 milliards de dollars de budget. Gagné là-dedans 90% dans le fonctionnement. Gagné 10% dans l'investissement. Si la corruption arrive dans 25% de budget, nous pas d'investissement. Et chaque jour, dans le pays, il y a des gens qui ont fait. Le taux démographique, là, les gens qui fait, ils ont dépassé les gens justement qui mourent. Ça veut dire que le taux démographique, là, le lit 2%, et puis, et taux de croissance sur 2%, ça veut dire nul. Et aujourd'hui, il y a 25% qui n'a pas fonctionné, qui passe mal dans le budget, ou pas jamais dépasser 2%. Ça veut dire que aujourd'hui, nous avons lancé le signal. La commission n'a pas rien avec personne. Nous avons découvert des faits, des indices que nous demandons de poursuivre, et il en revient à chaque institution de prendre responsabilité, à commencer par le Sénat qui aura statué sur ce rapport. Si on va comme cas, c'est que M. Kebal a d'autres réactions à émission ça et à rapport là. Nous sommes en démocratie. D'autant que demain vendredi, tu as gagné une émission que nous avons planifiée sur les possibilités de bourse d'études pour les étudiants haïtiens que nous avons passé, nous avons obligé de déprogrammer parce qu'il faut nous permettre les gens qui sont incriminés, il faut nous possibilité. Il faut faire le débat. Et m'espérer qu'on a tenu compte de réactions de tout ça et de documents également que va le produit. Sur des documents. Oui, parce que tout autant que l'Assemblée n'a pas saisi, nous avons toujours un document pour nous soumettre. L'Assemblée a fini voter. À partir de ce moment, le document maintenant appartient à l'Assemblée. Mais s'il y a des documents, c'est que nous sommes de bonne foi et nous tirons les gens pour nous relayer, au moment pour nous relayer, pour nous produire le document ça que nous produisons. Et Wendell, pour finir, nous féliciter tout commissaire. Et non seulement commissaire, mais d'autres sénateurs que nous avons des documents avant que nous remettions, qui ont fait des commentaires, qui ont enrichi pour que nous entendions sur un minimum. Alors, dernière question, ça me dépose au lit avant. Et aujourd'hui, Yuri la Tortue se décerne satisfait et a aussi l'esprit tranquille pour avoir, selon lui, réalisé un travail équilibré, objectif. Un travail équilibré, objectif, l'esprit tranquille. Mais satisfait là, m'a bien le système l'a changé. Moi, ce dos à l'œil, il n'est pas nécessairement pour le président, pour aider un pays. Quand on hier, on a lancé un changement. Nous-mêmes, nous t'ai dit, il y a 2 problèmes clés dans le pays. La question de la justice, que nous avons abordé par la première madame, la question de la corruption. Moi, je pense que si Sénat, 50e, là, député, on arrive à mettre des lois qui vraiment ont l'autre orientation pour que pas des fonctionnaires qui sont même victimes de système ça, eh bien, cette législature aura marqué le pays. Et le ça, il y a tout à venir tourner de grands présidents. Merci, sénateur. À moi de vous remercier. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'élu de l'Artibonite, le sénateur Yuri Latortue, président de la commission éthique et anticorruption, était notre invité ce matin.
Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.